Les techniques et les produits mis en avant dans mes vidéos tutos ne sont pas destinés à favoriser leur utilisation en dehors du cercle professionnel. Il s'agit de produits très dangereux et leur utilisation peut avoir de très lourdes conséquences sur votre santé. Les conseils que je donne au travers de mes vidéos s'appliquent aux caractéristiques précises diagnostiquées sur mon modèle et d'une personne à l'autre, les recommandations techniques seront totalement différentes. Ne tentez donc pas de les reproduire chez vous. Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sombreair. Le sombreair, qu'est-ce que c'est? C'est un éclaircissement progressif de la chevelure, mais sans créer un décalage énorme entre la racine et la pointe. C'est vraiment très subtil, bien fondu, c'est vraiment continuel. Contrairement au ombreair, qui ne doit pas être marqué, mais qui peut créer un décalage énorme entre la racine et la pointe. Là, dans le sombreair, on va avoir un décalage de 2, 3, 4 tons maximum entre la racine et la pointe. On va jouer avec les reflets pour obtenir une luminosité qui nous permet à l'œil d'accentuer ce dégradé. Voilà, donc c'est vraiment un dégradé de couleur. Et pour y arriver, aujourd'hui, je vais vous présenter une gamme, c'est la gamme BBRplex de Générique, une gamme qui vient de sortir. Alors c'est une gamme sans paraphénylène-diamine, sans sodium lauryl sulfate et sans parabènes, et dans laquelle on a déjà le Plex de Générique d'intégrer. Donc grâce à ça, on a un cheveu qui est brillant, soyeux, tout ça, avant même d'avoir fait les shampoings et les soins. Pour moi, après les premiers tests que j'ai fait avec, une gamme qui est quand même super intéressante. Et on parlera plus en détail de cette gamme de couleurs dans une autre vidéo que tu retrouveras sur la chaîne ou que je mettrai là dans les fiches, si j'y pense. Voilà, donc trêve de parlotte et on passe un peu à la pratique. Et donc voilà, aujourd'hui pour ce faire, je suis avec Madou, ici présente. Et c'est sur cette chevelure là qu'on va réaliser le sombreair. Donc, Madou, elle a fait, c'était il y a combien de temps ta dernière couleur? Il y a 3 mois. C'était il y a 3 mois, d'accord. Donc voilà. Mais par contre, suite à notre petite conversation qu'on a eue hors champ, Madou utilise à la maison des produits de merde. Alors je ne dirai pas la marque, hein, merci de pas le dire non plus. On ne va pas faire de pub pour L'Oréal. Mais voilà, elle achète ses produits en supermarché et donc on a fort à parier que sur cette chevelure se trouvent des tonnes et des tonnes et des tonnes de silicone. Donc il va falloir les retirer. Et à côté de ça, il va falloir aussi éventuellement retirer les pigments. Même si là il ne serait pas gênant, on va quand même les retirer tant qu'à faire. Donc on retire le silicone, on va retirer le silicone et tous les restes de pigments artificiels qui pourraient rester sur le cheveu, juste pour avoir quand même un cheveu propice pour travailler. Donc comment je vais faire pour les retirer? Je t'invite à regarder les premières vidéos que j'ai mises sur la chaîne et je donne toutes les réponses pour identifier les résidus et savoir comment on les retire. Donc voilà, et on va partir sur un rouge foncé en racine qui va partir sur un rouge beaucoup plus éclatant sur les longueurs et pointes. Alors pas un rouge chromatique rouge, un rouge un petit peu modifié, enfin tu verras. Voilà. Parfait. Donc là, sur une chevelure comme ça, on a déjà un décalage entre la racine et la pointe et on pourrait très bien s'en contenter et appliquer une couleur foncée là et utiliser cette couleur là pour appliquer le rouge et ça fonctionnerait très bien.
Là, ce que je vais faire, je vais quand même rajouter à l'intérieur des longueurs des zones encore un petit peu plus claires pour que le rouge soit encore un peu plus vibrant. Alors, je ne vais pas le faire de la même façon que lorsque je fais un ombré. Je vais utiliser une technique un petit peu plus vieille, une technique de balayage qui va me permettre justement d'avoir quand même un aspect dégradé de couleur dans la chevelure et pouvoir faire ressortir dans toute cette zone-là des reflets beaucoup plus intenses et beaucoup plus vibrants. Donc, pour y arriver, on va utiliser 40 g de poudre à décolorer, de l'oxydant à 10 volumes, une dose et demie, et aussi un pinceau biseauté. On mélange bien, pas trop rapidement pour pas faire chasser l'oxygène. Une fois qu'on a une texture homogène, on va rajouter un protecteur. On a quand même affaire à un cheveu plutôt sec. Donc on va commencer par le balayage. Alors, toute la partie de nuque, je vais volontairement la colorer en foncé, de la racine à la pointe. Mais ici, alors, ici forcément, on va colorer en foncé. Et cette partie-là un petit peu plus claire. Et ici, on va avoir des couleurs un petit peu plus lumineuses. Donc, je vais commencer à créer forcément un dégradé à peu près au niveau des mèches les plus claires. Et donc, je vais les tracer en balayage californien. Alors là, j'ai travaillé avec une raie au milieu pour les séparations du balayage. Et là, à la fin, ce ne sera pas du tout les séparations que je vais utiliser au coiffage. Ça donne un côté plus naturel, moins marqué. Ça donne un côté plus naturel. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer la partie couleur. Donc, on a préparé notre chevelure. Donc, pour ce faire, je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser du 4-5 que je vais mettre en racine. Je vais utiliser le 6-65 que je vais mettre en intermédiaire. Et je ne sais pas si tu te souviens, au début de la vidéo, je t'avais dit qu'on allait faire un rouge, mais un rouge un petit peu modifié, parce que oui, un petit peu modifié, parce qu'à l'intérieur, il y a un petit peu de violine, parce que je trouve qu'il y a un petit côté qui est un petit peu plus sympa pour moi, quoi. J'avais envie, c'est tout, point barre. Donc je vais utiliser le 7-62. Donc voilà, je vais faire les 3 au 20 volumes. Et pour ce faire, j'aurai besoin donc forcément 3 bols et 3 pinceaux, un peigne à queue et ceci. Alors ouais, je sais, normalement c'est plutôt une brosse à chignon, mais j'aime bien l'utiliser pour faire mes intermédiaires entre 2 couleurs, pour vraiment bien fondre et faire rentrer les 2 produits l'un dans l'autre. Enfin, tu vas avoir tout ça sur le cheveu. Donc, si tu regardes cette vidéo, normalement, tu sais déjà comment on applique une couleur. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va pas perdre de temps là-dessus. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on va déjà colorer, si j'arrive à régler l'appareil, toute la partie foncée. Donc, c'est sa couleur naturelle. Toute cette partie foncée, on va la faire avec le 4-5 pour y apporter un léger reflet à cajou. Point barre. Ensuite, cette partie-là, l'intermédiaire sera coloré avec le 6-65 et on finira avec le 7-62 en essayant bien sûr d'isoler devant les mèches les plus claires qui remontent un peu plus haut pour faire partir le dégradé d'un petit peu plus haut. Mais ce sera vraiment subtil et ce sera uniquement sur l'avant. Donc comme elle n'a pas de cheveux blancs, on va commencer par derrière. Et comme je disais tout à l'heure, on est là pour apprendre à appliquer une coloration.
Et donc, si tu as bien suivi au début du balayage, on a dit qu'on allait garder des zones de profondeur. Donc ces zones de profondeur, ça va être les zones qui sont en bas de la chevelure, celles que j'ai pas fait de balayage tout à l'heure. Ces zones-là, je vais les allonger avec le même produit que j'ai mis en racine, le 4-5. Pourquoi? Comme ça, quand la cliente elle va se regarder dans le miroir, elle va voir sa couleur naturelle, si tu gardes sa couleur naturelle, ou la couleur la plus foncée, sera un petit peu moins choquant. Et en plus, surtout, l'aspect le plus intéressant pour moi, c'est que quand le rouge va se positionner dessus, le 762 qu'on va mettre sur les pointes, il ressortira encore plus s'il est posé sur une couleur un peu plus foncée que s'il ressortait rouge sur rouge sur rouge, ça ferait un petit côté un peu fade. Ça donnera un petit côté beaucoup plus intéressant à la couleur. Donc tu pourras regarder sur toutes les autres vidéos, tu verras, j'aime assez utiliser souvent cet aspect de profondeur dans mes coiffures, que ce soit dans les ombrières ou voilà, ici dans un sombrière. Voilà, donc on va allonger, c'est parti là. Et donc là, pour ce faire, je reprends mes séparations de l'arrière. Et ici, je vais déjà venir fondre un petit peu la couleur. Et je vais y ajouter la deuxième teinte. Et donc là, je pense que tu t'en doutes, on va terminer avec le 762.
Alors comme il reste 5 minutes, on va procéder à l'émulsion. Avant même de mettre de l'eau, on frotte les bordures et ça vaut pour n'importe quelle couleur. Ça évite d'avoir des marques sur la peau. Et on met un peu d'eau. Ce qu'on peut voir, c'est que le cheveu est quand même en super bon état. Donc, comme tu peux le remarquer, on a un beau fondu de la racine à la pointe. Et les mèches qu'on a dessinées au début, on les voit qui ressortent à l'intérieur du balayage. Et c'est ce qui nous permet justement d'avoir cet aspect un peu fondu dans le cheveu. On voit aussi que la couleur, elle est vraiment archi brillante. Donc, je pense que là, on a quand même un beau résultat. Et en dessous, comme on l'avait fait au début, on a nos mèches de profondeur qui sont plus foncées. On a un cheveu qui est doux et vraiment brillant. Eh ben les chevelus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait plaisir, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris quelque chose. En tout cas, ce que je peux dire déjà là sur cette deuxième vidéo pour le bébé Airplex, c'est que le truc qui saute le plus aux yeux, c'est vraiment la brillance qu'on a avec ce type de coloration. Oui, j'ai changé de casquette parce que oui, au mois de février, sur YouTube, il y a une nouvelle règle qui s'est imposée qui concerne tous les droits d'auteur, les droits à l'image, les droits machin. Et comme je ne suis pas un expert en juridique, j'ai décidé de troquer ma casquette Mickey contre une casquette Mister No Casquette que tu retrouveras d'ailleurs avec tous les autres produits sur la boutique spreadshirt.fr dont je mets les liens dans la page soutenir sur le site mnachat.fr que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Je remercie bien entendu Madou qui s'est prêté au jeu pour cette vidéo et cette coloration. Et je te mets dans la description également tous les liens de ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur ses réseaux sociaux pour la suivre et voir un petit peu ce qu'elle fait elle au quotidien. Pour ma part, ça s'arrête là. Je te remercie encore une fois d'être toujours au rendez-vous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le type de technique que tu aimerais bien voir apparaître sur la chaîne, ce que tu aimerais bien que je crée, ce que tu aimerais bien que je fasse, des choses que tu aimerais bien que je t'explique. Il y a plein encore de vidéos qui sont en programmation, qui sont en cours de montage. Il y a des vidéos qui sont déjà tournées et qui attendent d'être montées. J'ai pris pas mal de retard. Mais tu t'en doutes, entre le salon, entre le tournage, entre le montage, entre tout ça, ça prend un temps de malade et je peux difficilement tenir la cadence, comme je l'avais promis au début, une vidéo par semaine et je rame à fond et j'y arrive carrément pas. Donc j'essaye de faire mon maximum pour essayer d'en faire venir quand même un maximum sur la chaîne à un rythme le meilleur possible.
Mais voilà, il faudra bien que tu m'excuses si la cadence n'est pas respectée et si les vidéos n'arrivent pas toutes les semaines sur la chaîne. J'essaierai avec le temps de trouver une organisation différente, du matériel peut-être un petit peu plus efficace qui me permettront de gagner du temps. Mais bref, on n'en est pas là. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Je te dis prends bien soin de tes cheveux et de ceux de tes clients. À bientôt. Ciao, ciao.